Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 23 mars 2020. La photo du jour, et bien c'est plutôt un dessin du Parisien en pleine polémique sur la distribution de masques, notamment en France. De nombreuses marques importantes se sont mises au travail pour pouvoir en fournir, notamment LVMH qui va en fournir 10 millions, mais aussi Kering ou encore Apple. Tout ceci dans un contexte où vous voyez les marchés financiers sont encore extrêmement nerveux. Vendredi, on avait eu une embellie en Europe qui devrait s'arrêter net aujourd'hui, puisque le marché américain s'est complètement retourné en séance. Vous voyez, c'est le graphique en intraday dans la journée du S&P qui avait bien commencé au début de la journée, qui a fermé en baisse de 4,34%. Et quand on regarde sur une période de un mois, on voit que pour le moment, le point bas n'est toujours pas atteint, toujours dans un contexte où, comme le montre le graphique de droite, la volatilité est toujours assez élevée, mais elle avait légèrement baissé vendredi. Et selon cet histogramme mis en avant par le Wall Street Journal ce matin, est-ce qu'on est encore au point bas? C'est difficile à dire. En tout cas, si on se fie à l'histoire et au dernier grosse baisse sur le marché, on n'y est certainement pas encore. En tous les cas, beaucoup de volatilité à attendre. Tout ceci dans un contexte où, bien entendu, on a dépassé 330 000 cas à travers le monde. Malheureusement, on déplore près de 15 000 décès pour ce qui est de la France. Donc on est à 16 000 cas et 674 personnes mortes du coronavirus. Et vous voyez que le monde se confine, puisque plus de 1 milliard de personnes sont en confinement total ou partiel, et que ça concerne le globe entier. On n'est pas encore arrivé, bien entendu, au pic du virus, même si on sait que les foyers d'épidémie sont surtout concentrés en Europe occidentale, Italie, Espagne et France, et puis aux États-Unis progressivement. Donc le virus qui s'étend malheureusement. Donc on est dans ce contexte-là où, bien entendu, les prévisions économiques sont assez délicates. Vous voyez les échos, le relais ce matin. On devrait donc avoir une récession, bien entendu, en Europe assez forte au deuxième trimestre, au Japon aussi, bien entendu aussi aux États-Unis. Alors la Chine, qui va connaître une très forte baisse de sa productivité au premier trimestre, va se reprendre normalement selon les dernières déclarations, notamment du ministre de l'économie locale. Mais enfin, globalement, on est quand même sur une forte baisse de l'activité, et bien entendu toutes les mesures qui sont prises par les différents gouvernements, notamment le gouvernement allemand va débloquer 350 milliards d'euros, renonçant à son orthodoxie budgétaire, bien entendu, et c'est le cas des principaux gouvernements. Alors ça baisse ce matin sur le marché, c'est dû au fait que finalement le package promis de 2000 milliards de dollars pour l'économie américaine n'a pas été voté au Sénat. C'est sur l'utilisation finalement de cet argent que cela est délicat, puisque certaines veulent plus que ce soit concentré pour les salariés, d'autres plus pour les entreprises au niveau global. Normalement, ce package devrait passer aujourd'hui, puisque des négociations sont toujours en cours. Alors, dans ce contexte-là, si on regarde l'actualité des entreprises, d'abord, c'est Disney+, dont le lancement en France était prévu pour demain. Il sera reporté au 7 avril, selon toute vraisemblance. Il faut savoir aussi que, notamment, YouTube et Netflix réduisent, bien entendu, leur débit pour faire face au pic de consommation, suite, bien entendu, à notre confinement, notamment. Alors, une société qui profite bien en ce moment, c'est Snapchat. Vous voyez que l'action avait quand même beaucoup baissé dans le sillage des marchés. Les derniers chiffres de téléchargement démontrent qu'il y a de plus en plus d'amateurs de Snapchat, y compris aussi pour les salariés qui travaillent en télétravail et qui profitent de Snapchat pour mettre finalement une image un petit peu humoristique de leur visage lors de sessions, notamment de visioconférence. Et c'est une des raisons pour lesquelles Snapchat est bien téléchargé en ce moment. Alors, Casino confirme finalement la vente de ses magasins Leader Price à l'allemand Aldi. C'est fait pour 700 millions d'euros. C'est plus de 600 magasins à travers la France. Alors ça fait longtemps que c'est attendu, mais enfin voilà, c'est confirmé dans ce contexte actuel. C'était certainement pas facile de terminer une telle transaction. C'est fait, vous voyez que finalement, comme les autres distributeurs, et en tête, on en avait parlé vendredi, Walmart, la distribution, bien entendu, résiste plutôt bien.
Aussi une autre traction qui résiste bien puisqu'on est encore au-dessus du cours d'introduction, et bien c'est la Française des Jeux qui donc a terminé vendredi à 19 €. Alors la Française des Jeux fait état donc d'une baisse des paris qui va lui coûter 120 millions d'euros sur la période si le confinement ne tape pas trop, donc ne dure pas trop, et on verra si c'est vraiment le cas. Mais pour le moment, vous voyez que l'action en bourse est plutôt toujours bien appréciée, même si elle est loin de son pic, qui, je vous le rappelle, était à plus de 30 €. Alors, dans ce contexte de télétravail pour de nombreuses personnes, nombreux d'entre nous, eh bien, le dernier album qui est sorti donc avant-hier de Yael Naïm est vraiment très bon. Il s'appelle Night Song. D'ailleurs, la chanteuse en profite pour chanter deux chansons en français, et c'est plutôt appréciable avec sa voix suave, voilà, de beaux sons, de belles harmonies, de belles chansons, et c'est un album qui permet, qui peut être écouté d'ailleurs quand on travaille, parce qu'il est très très doux, mais aussi très intéressant musicalement. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Bien entendu, eh bien, on souhaite à tout le monde beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Espérons vraiment que les mesures de confinement, même endurcies, eh bien, soient respectées pour le plus grand nombre, puisqu'on puisse en sortir. On termine ce Morning Call par la citation du jour. Elle nous vient de Stendhal, elle est importante dans le contexte actuel, qui dit notamment: il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Très bonne journée à tous, soyons comme d'habitude très solidaires, et à demain pour le Morning Call.